Analyse des visions politiques et leur impact sur la société moderne. Analyse des visions politiques et leur impact sur la société moderne. Les visions politiques façonnent nos sociétés, elles influencent les décisions, les législations et même les mentalités. En Côte d'Ivoire comme ailleurs, la diversité des idéologies crée un paysage politique complexe. Qu'est-ce qu'une vision politique et comment impacte-t-elle notre quotidien? Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Une vision politique est une conception du monde et de la société. Je veux dire comment nous voyons le monde, comment nous imaginons la société. La vision politique guide les actions des partis et des dirigeants. Ces visions se basent souvent sur les idéologies, sur des valeurs et des croyances profondes. Par exemple, le libéralisme prône la liberté individuelle, tandis que le socialisme met l'accent sur l'égalité et la solidarité. Chers amis, alors, quel est l'impact de la vision sur la société? L'impact de la vision sur la société. Les décisions politiques influencées par ces visions touchent tous les aspects de la vie. Éducation, santé, économie, tout est modélé par les idéologies dominantes. En Côte d'Ivoire, les réformes en matière d'éducation et de santé, comme école gratuite ou gratuité des soins médicaux, si cela était réel sur le terrain, visent à créer des systèmes éducatifs et sanitaires équitables. Alors, ces changements-là découlent d'une vision politique centrée sur l'égalité des chances. Mais, chers amis, quelles sont les réalités et les défis des visions politiques? Oui, il y a souvent un écart entre la vision et la réalité. Les idéologies peuvent sembler, je veux dire, idéales sur papier, mais leur mise en œuvre est souvent complexe. Alors, chers amis, l'écart entre vision et réalité. Les visions politiques, bien que idéales sur le papier, se heurtent souvent à des obstacles considérables lors de leur mise en œuvre. Ce cas-là est une réalité constante dans l'arène politique où les idéologies doivent s'adapter à des contextes variés et complexes. Alors, les obstacles au succès des visions. Les obstacles. Alors, premièrement, nous avons le contexte socio-économique. Le contexte socio-économique, à ce niveau, nous avons la pauvreté et les inégalités. Oui, la mise en œuvre des politiques, je veux dire, nécessite souvent des ressources financières et humaines importantes. Dans les pays en développement, la pauvreté et les inégalités peuvent limiter l'impact des politiques envisagées. Nous avons également l'infrastructure inadéquate. Les visions politiques nécessitent souvent une infrastructure solide, qu'elle soit physique, c'est-à-dire routes, hôpitaux
ou institutionnel, c'est-à-dire système judiciaire, administratif. Deuxièmement, on a, je veux dire, la résistance au changement. Oui, à ce niveau, nous avons les intérêts établis. Les intérêts établis, les groupes avec des intérêts bien établis peuvent résister aux changements proposés par les nouvelles visions politiques, préférant donc maintenir le statu quo. Puis nous avons les normes culturelles. Oui, les normes culturelles. Les normes culturelles peuvent aussi constituer un obstacle, rendant difficile l'acceptation de nouvelles idées ou politiques. Et puis, nous avons troisièmement les facteurs politiques. À ce niveau, on a l'opposition politique. Parce que c'est lorsqu'on est au pouvoir qu'on applique sa vision. Alors, les partis d'opposition peuvent s'opposer systématiquement aux nouvelles visions, rendant difficile leur mise en œuvre. Nous avons aussi la corruption. Oui, la lutte contre la corruption est une priorité pour beaucoup de gouvernements. Pourtant, les résultats sont parfois décevants en raison des résistances internes et de la complexité des systèmes en place. Car la corruption au sein même des institutions peut détourner les ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques et réduire leur efficacité. Nous avons quatrièmement les facteurs économiques. Les facteurs économiques, à ce niveau, parlons des ressources limitées. Oui, les gouvernements doivent souvent jongler avec des ressources limitées, ce qui peut restreindre leur capacité à financer de nouvelles initiatives. Et puis nous avons la dette publique. Quand elle est colossale, c'est un problème. Les pays, je veux dire, fortement endettés peuvent avoir moins de marge de manœuvre pour réaliser de nouvelles politiques. Et puis, cinquièmement, nous avons les facteurs sociaux. Les facteurs sociaux à ce niveau, nous avons l'éducation et les compétences. Oui, la mise en œuvre de certaines politiques nécessite une population éduquée et compétente. Dans les pays où l'éducation est faible, cela peut constituer un obstacle majeur. Chers amis, parlons également de l'engagement public. Oui, la réussite des visions politiques dépend souvent de l'engagement et de la participation de la population. Le manque de soutien public peut réduire l'efficacité des politiques. Et puis, sixièmement, nous avons les facteurs environnementaux. Oui, à ce niveau, nous avons les changements climatiques. Les défis environnementaux, tels que les changements climatiques, peuvent également entraver la mise en œuvre de visions politiques nécessitant des ajustements constants. Chers amis, nous avons également les catastrophes naturelles. Oui, les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles peuvent réduire les infrastructures et détourner les ressources vers des efforts de secours et de reconstruction. Puis bon, chers amis, nous avons les défis potentiels des visions. Quels sont ces défis-là? À ce niveau, nous avons l'adaptation des politiques. Les visions politiques doivent souvent être adaptées en fonction des réalités locales et des défis imprévus. Alors, nous avons la coordination interinstitutionnelle. La coordination interinstitutionnelle, la mise en œuvre efficace nécessite une coordination
entre différentes institutions et niveau de gouvernement, ce qui peut être compliqué. Et nous avons aussi la mesure, sinon l'évaluation des impacts. Évaluer les impacts des politiques de manière précise et continue est primordial pour ajuster les stratégies et garantir leur succès. Nous avons aussi l'engagement international. L'engagement international. Alors, pour certains défis, tels que les changements climatiques ou les crises économiques mondiales, la coopération internationale est essentielle. Alors, chers amis, que peut-on retenir des visions politiques, de la vision politique? On peut dire en conclusion que une vision politique est essentielle pour orienter le développement d'une société. Seulement, les visions politiques, bien que ambitieuses et nécessaires, sont confrontées à une série de défis et d'obstacles qui peuvent compliquer leur mise en œuvre. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs, le défi est de transformer ces visions en actions concrètes pour un avenir meilleur. La vision politique influence profondément notre monde. Elle est à la fois un guide et un défi, nécessitant une action cohérente et déterminée pour devenir réalité. Je vous salue.